Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, installez-vous, je vous en prie. Les croupies de Messi, calmez-vous parce qu'ils vont en prendre plein la gueule. Je suis désolé, après moi, c'est mon avis que je donne. C'est mon avis extérieur de la Ligue 1. Donc, si tu es supporter du PSG, peut-être que tu me rejoindras, bien entendu. Mais voilà, moi, j'estime que Lionel Messi, c'est pas un problème qui touche seulement le PSG. C'est un problème qui touche un peu tout, la Ligue 1, la France, voilà. Et pour ça, on va y revenir sur le fait que Lionel Messi est arrivé à Paris. Donc déjà, qui a l'impression d'avoir le meilleur joueur du monde dans son championnat ici? Qui? Ah ouais, non, personne, ouais, t'es d'accord avec moi. Pourquoi? Parce qu'il est... Bref. Mais c'est pas ça, moi, le problème. Le problème, c'est que, bon, ton niveau, c'est ton niveau, hein. Bah, t'arrives à un certain âge, bon, t'arrives à Paris. Paris, ils t'ont donné ce que personne pouvait te donner. Tu es arrivé avec des grands mots. Et ça a commencé dès le départ avec, il me semble qu'il avait froid. D'accord. Il a dit j'ai froid à Paris. Donc, je suppose qu'ils ont fait comme s'ils n'avaient pas entendu. Ils ont dit oui, bon, bah, écoute, avec ce qu'on lui donne, il peut s'acheter une couverture. Donc, il ne casse pas la tête. Et puis, voilà. Quelques temps plus tard, il se plaint de la circulation à Paris. D'accord. Ok. Bon, il y a trop de circulation à Paris. Désolé, achète une trottinette, casse pas la tête. Juste après, il y a une histoire avec, c'était la Ligue 1. Voilà, il me semble qu'il avait eu un petit mot pour la Ligue 1 en disant que la Ligue 1 n'était pas un championnat, blabla. Voilà. Non, c'est juste qu'il a trop de physique dans la bouche et puis avec son corps, il a du mal à suivre. Enfin, il a du mal à suivre sur tout. On le voit, il a du mal à suivre sur tout. Donc, il s'en est pris légèrement, il a égratigné un peu la Ligue 1. J'ai dit, bon, lui, il commence sérieusement à me l'hériter parce que quand tu viens, t'es pourri. Eh ben, tu cherches pas les excuses à droite, à gauche, du froid, de la pluie, de la neige, de la circulation, de tout ce que tu veux. On est bien d'accord. Réveille-toi sur le terrain et arrête de nous casser la tête, là. C'est bon. À partir de là, il me semble que si tu demandes à un Parisien pourquoi ils ont pris Lionel Messi, il va pas te dire pour gagner la Coupe de France ni pour gagner le championnat. On est bien d'accord. Voilà. Donc, il vient pour gagner la Ligue des Champions. Quelques temps plus tard, je vois que Paris tombe contre le Real. Et je vois une déclaration de Lionel Messi. Que je suis resté, je suis tombé sur le cul. Ouais, boum. J'ai dit, mais attends, il joue pour qui ce mec-là? Alors là, je me suis mis à la place d'un supporter parisien en me disant, on donne un gros chèque à Messi. Il vient à Paris pour nous faire gagner la Ligue des Champions. Hein, on a fait scintiller encore la Tour Eiffel pour lui ou je sais pas quel monument là. Et le mec, pour le match pour lequel tu l'attends, tu l'as fait venir, il te dit qu'il ne voit pas le Paris Saint-Germain battre le Real. Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, il a donné son avis. Mais son avis, mais on n'en a rien à foutre de son avis. Il y a un respect à avoir pour le club dans lequel tu joues. Il y a un respect à avoir pour les supporters. Et il y a un respect à ceux qui te payent aussi pour faire ce qu'on te demande. Donc, ton avis de ce genre, tu te le gardes. Et que tu gardes l'avis sur lequel tu es venu à Paris pour leur faire gagner la Ligue des Champions. Eh ben non, en fait, apparemment, Lionel Messi se chie dessus, voilà, quand il voit les... Donc, il y a tout ça. En plus de ça, j'ai pas regardé tant de matchs du Paris Saint-Germain cette année, mais... Alors avant, Messi marchait, c'est vrai. Messi marchait sur le terrain, mais Messi marchait sur le terrain. D'ailleurs, même si vous regardez, si vous y connaissez vraiment sur ce joueur, c'est un joueur qui ne se lance jamais dans la bataille. Lorsqu'un match commence, il prend 15 à 20 minutes où il observe tout. En marchant, certes, mais il observe tout. Et c'est de là qu'ensuite il va libérer tout son potentiel. Et bien là, à Paris, tu marches, mais tu n'observes rien. Tu observes tes chaussures. Tu observes. On dirait que tu es à un endroit, tu ne sais pas où tu es. Alors, il y a un minimum également au niveau du comportement à avoir devant les télés, devant les enfants, devant les gens. Moi, je m'imagine à la place d'un gamin de 5-6 ans ou 7 ans comme je l'étais moi à l'époque, ne serait-ce que quand Sonny Anderson il a signé à Monaco, mais laisse tomber, j'ai fait une boum, tout à fait. Mais voilà, le truc c'est que aujourd'hui on parle du meilleur joueur du monde, donc je me mets à la place d'un enfant que le meilleur joueur du monde signe dans son club. Il a dû en faire des joints, hein. Mais voilà, tout comme pour Neymar, tout comme pour Messi, c'est cramé, c'est complètement cramé. Alors voilà, bon, le Paris Saint-Germain a encore d'autres problèmes parce que voilà, non mais le Paris Saint-Germain c'est une balle néo, c'est un truc de fou, tu vas là-bas, Messi, il sait pas où il est, Mbappé il est dans sa chambre, il boude, Neymar il est en soirée, Ramos il se fait bronzer, Verratti il fume, c'est n'importe quoi, tu vas là-bas, je sais pas ce qui se passe personnellement. Je pense qu'un jour, ça va vriller là-bas. Les supporters, ils vont vriller. Mais
T'as 3 stars, t'en as une qui veut se barrer, t'as l'autre, ça fait longtemps que Neymar, ils savent pas quoi en faire, et il y en a un, il sait même pas ce qu'il est venu faire ici. Donc à partir de là, ça fait quand même un gros chèque pour des gens qui, on a vraiment l'impression qu'ils en ont rien à cirer. Alors encore une fois, oui, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, ni de Lionel Messi, mais je me mets à la place des autres, et surtout, je vais revenir surtout sur ce qui a été dit par le journaliste et par Kun Agüero. Alors, le journaliste, non, enfin, du moins, Kun Agüero, lui, il a dit, c'est pas possible, le meilleur jugador de l'Argentine, mais meilleur jugador de quoi? Est-ce que tu as vu ce qu'il fait depuis qu'il est en France? Alors, il y en a qui vont sûrement faire la comparaison avec Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo, là, dans sa position, il s'en prendrait qu'à lui-même. Il s'énerverait tout seul. Il rentrerait au vestiaire, il bouderait, oui, tout à fait. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il a fait. Mais c'est dans la compétition, dans la compétitivité. Et jamais il va te dire j'ai froid. Jamais il va te dire j'arrive pas à conduire. On parle de Cristiano Ronaldo. T'as l'autre, il quitte ton club. On dirait il a quitté ça, je sais pas quoi là. Il est arrivé, j'ai froid, j'ai faim, j'ai pas de voiture, je pleure, je chie. Alors oui, en plus de ça, il arrive dans un club où il y a déjà 2 stars comme Kylian Mbappé et Neymar. Alors, quand tu regardes, ne serait-ce que le match du Real, il illustre parfaitement. Il est là, il sert à rien. Mbappé, il essaye. Il arrive à débloquer un penalty. Il lui donne par respect, parce que c'est Lionel Messi, le meilleur joueur du monde. Il le foire. En plus de ça, je ne parle pas du comportement sur le terrain, mais il le foire. Et ensuite, c'est l'autre éclopé qui rentre pour pouvoir débloquer la situation avec une passe décisive pour Mbappé. Donc lui, il est hors jeu. C'est pour ça qu'il célèbre pas le but. Mais mec, un minimum pour le club qui te paye et pour les supporters qui te suivent. Mais c'est quand même incroyable. Donc Kun Agüero, il a dit que la France c'est des connards. Les connards, oui, mais les connards. Bah après, si tu parles des journalistes, je ne vais pas te contredire. Mais qui ne sont pas des connards? Excuse-moi, les journalistes espagnols, ils sont bons. Les journalistes anglais, c'est les pires. Les journalistes, non, mais on est bien d'accord. Un journaliste, c'est un journaliste. Donc le journaliste, lui, je peux te dire que Lionel Messi, ils lui ont tout fait avant d'en arriver à ce qu'ils en sont aujourd'hui. Donc, s'il avait été performant, ils auraient fait, je suppose, dans le sens qu'on connaît tous en France. Voilà, on connaît les journalistes français. Mais bon, apparemment, tu as dit que tu voulais venir à Paris pour faire quoi? Tu veux faire quoi, toi? Mais bon, enfin bref, je sais pas. J'ai du mal à comprendre tout ça. Et là, voilà, la perle, c'est le journaliste argentin. Lui, alors il a dit, en France, de toute façon, ils connaissent que le parfum plutôt que le football. Ils préfèrent le parfum au football. Alors déjà, c'est 2 choses, mais qui ont absolument rien à voir. Mais rien à voir. Tu sais, un parfum, je sais pas, moi, c'est un objet. C'est un objet, tu vois. Le football, c'est pas... en tout cas, si j'ai une suggestion à te faire, tu devrais appeler Lionel Messi, et tu vois, et lui dire d'essayer parce que... Franchement, il pue la merde, ton joueur. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Maintenant, Lionel Messi, je vais pas revenir sur ce qu'il a fait. Ça a toujours été un grand joueur. Hein. Mais aujourd'hui, là, il est en train de se cramer et ne serait-ce que par son comportement. Parce que s'il était avec les joueurs du PSG en train de crier, en train d'aider, oh, il se fait crier dessus par Danilo. Il se fait crier dessus par Danilo Pereira parce qu'il ne fait pas les efforts physiques. Et en plus de ça, il fait style, laisse-moi tranquille et il marche avec la tête baissée. Mais enfin, voilà. Alors là, ça commence en plus de ça à prendre de l'ampleur sur la Ligue 1. Voilà, de l'autre bout du monde là-bas, ça insulte la Ligue 1, ça insulte la France, ça insulte les journalistes français, pour ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, un minimum, s'il vous plaît. Quand tu arrives dans un championnat et que tu es pourri, tu t'en prends pas à la météo, tu t'en prends pas à tous les autres. Et surtout, t'appelles pas tes potes claqués, là, les Kun Agüero et les journalistes en carton, là, qui parlent. Qu'est-ce qu'ils ont comme championnat en Argentine? Qu'est-ce qu'ils parlent? Vas-y, bref, c'est en tout cas, voilà. Tout ça pour vous dire, franchement, si j'ai un conseil à donner aux Parisiens, débarrassez-vous vite de ce type-là, parce que franchement, c'est... Déjà, là, il y en a plusieurs de qui vous devriez vous débarrasser. Mais voilà, en tout cas, Lionel Messi, t'es en Ligue 1 ici. T'es pas en Espagne, t'es pas chez ta... Voilà, hein, non, mais on va essayer de rester poli parce que moi, ça m'énerve. Les gens qui viennent, ils sont nuls et après, ils insultent. Enfin, ils montrent du doigt autre chose. Montre-toi du doigt, toi. Montre-toi du doigt, toi. T'as pas le comportement d'un joueur de foot, t'as pas le comportement d'un joueur parisien, t'as le comportement de rien. Alors maintenant, moi, t'es le meilleur joueur du monde, t'as 7 ballons d'or, dont 3 ou 4 ouais, bref, on connaît tes histoires. Voilà, pour moi, il y en a 3 ou 4, tu devrais pas les avoir. Mais bon, c'est que mon avis, et puis je vous dis à très bientôt. Et ferme bien ta gueule maintenant, Lionel Messi, sur la Ligue 1 et compagnie. Ciao!